Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce journal tout en images du mercredi 25 juin 2025. À la une, ce soir, nous nous intéresserons à la filière bois qui s'active afin d'embaucher. De nombreuses places sont à pourvoir dans le secteur, les explications dans un instant. Puis c'était jour de fête la semaine dernière à l'agence Teramat d'Entrelacs avec la vente de la 3000e machine de la marque japonaise Hitachi, nous y étions. C'est un secteur en souffrance qui tente d'embaucher. Ce mardi à Maglan, le forum des métiers Job Dating Forêt-Bois était organisé afin de répondre à un besoin de recrutement intense. Tous les profils sont les bienvenus, mais les recruteurs ciblent des postes bien spécifiques. On constate quand même beaucoup de difficultés par rapport à quelques années en arrière pour le recrutement. On a du mal à trouver en fait des profils expérimentés, je dirais. Après, des personnes, on en reçoit. Elles ne sont peut-être pas forcément diplômées, mais si la personne est motivée, ça peut aussi déboucher à des embauches. Dans un département recouvert à 40% de forêt, la pénurie de personnel contraste fortement avec la vitalité du secteur. Pilier de l'économie de montagne, la filière bois cherche à s'ouvrir largement, du profil expérimenté aux débutants motivés. Des formations allant d'une semaine à plusieurs mois sont proposées pour accompagner les nouveaux venus. Le bois, en fait, parce que ça fait longtemps que j'y pense, que c'est une matière que j'aime et c'est vivant. Et alors je sais pas vraiment si c'est l'avenir, mais enfin, on peut faire énormément de choses avec le bois, puis il y a quasiment pas de déchets. Là, j'ai plutôt appris sur les formations, en fait, sur les temps de formation, les endroits où on peut se former. Ça me conforte un peu dans mes envies. Ouais. Et du coup, je pense que je vais faire une semaine de formation sur un établissement ou deux pour conforter mon choix. Et puis, si c'est vraiment ça, peut-être bien me lancer dans une formation. Pour cette 5e édition, le pôle Excellence Bois met en avant une large palette de métiers aux compétences techniques et variées, avec pour objectif d'attirer le grand public et élargir le vivier de candidatures afin de pallier le manque de main-d'œuvre. Sur tous les métiers, il y a beaucoup de recrutement, en tout cas il y a beaucoup de besoins de main-d'œuvre, que ce soit en forêt, en scierie, en menuiserie, en charpente. Aujourd'hui, on a surtout des entreprises de ce qu'on appelle l'aval de la filière, donc à partir de la scierie jusqu'à la mise en œuvre, parce que ce sont plutôt des entreprises qui sont un peu plus organisées pour recruter. Mais en forêt, on a aussi une pénurie de bûcherons, où là, ce sont plutôt des entreprises individuelles qui vont travailler. Et on recrute aussi bien sur des postes non qualifiés, comme aide charpentier, aide menuisier, que des postes qualifiés, donc en charpente, en menuiserie, mais aussi sur du dessin. À l'issue de cette journée, les candidats n'auront plus qu'à toucher du bois pour espérer être retenus et ainsi participer au redressement d'un secteur essentiel à l'économie locale. À 1300 mètres d'altitude face au Mont Blanc, le plateau d'Assy dévoile un paysage impressionnant. Des sanatoriums monumentaux surnommés ici les paquebots de la montagne sont les témoins d'une époque révolue. Le but premier était de soigner la tuberculose qui était un vrai fléau, surtout au début du XXe siècle. Et on n'avait que ce moyen-là, exposition des malades au soleil et au bon air en montagne. Il y a eu jusqu'à 14 sanatoriums et maisons de cure au plateau d'Assy pour enrayer ce fléau. Jusqu'à l'apparition des antibiotiques. Et à ce moment-là, ces bâtiments ont subi des reconversions, d'abord dans le domaine médical, et puis malheureusement maintenant souvent à l'abandon. Et aussi, il y a eu 2 belles reconversions. Aujourd'hui, seuls 6 bâtiments subsistent, certains ont été réhabilités, comme le sanatorium de Martel de Janville, reconverti en logement collectif de plus de 100 appartements sur une surface de 10 000 m². Une chambre a d'ailleurs été reconstituée à l'identique pour témoigner de l'histoire de ce lieu. Pour que ce bâtiment fonctionne, il avait finalement des chambres relativement petites, mais des couloirs très vastes, d'où la décision de réaliser sur la façade nord des coursives de distribution et de réintégrer dans les surfaces de logement l'ensemble des couloirs qui faisaient entre 3 et 4 mètres de large. Voilà. Et le bâtiment a été découpé en plus d'une centaine de logements et vendu par le promoteur Histoire et Patrimoine. Un projet de près de 20 millions d'euros, d'autres édifices sont dans un état d'abandon avancé, fenêtres éventrées, toitures effondrées. La commune de Passy reste limitée dans son action. La collectivité n'a aucune responsabilité directe parce que ces sanatoriums étaient propriété soit de groupes privés ou le sont toujours. L'exigence de l'État notamment sur ces bâtiments, c'est qu'ils ne souhaitent pas de déconstruction.
La question s'est posée pour Saint-Selmouz, la question s'est posée pour Pracoutan, et la valeur patrimoniale et architecturale est si forte qu'ils ne valideront pas une déconstruction. Donc ça veut dire que les porteurs de projets doivent reconstruire dans les bâtiments identiques. Un patrimoine emblématique, mais aujourd'hui les paquebots de la montagne sont devenus pour certains des épaves. Leur préservation ou reconversion reste un casse-tête pour les autorités locales, mais ils gardent la mémoire d'une époque à ne pas oublier. Si vous avez l'habitude de prendre l'autoroute A41 dans le sens Chambéry-Annecy, vous passez souvent devant au niveau d'Entrelacs. Depuis plus de 20 ans, l'entreprise Teramat s'est imposée comme un acteur économique local de référence. Le concessionnaire de matériel de travaux publics a même franchi un cap symbolique la semaine dernière avec la vente de sa 3000e machine Hitachi, sa marque phare. Outre les marques que nous représentons, qui sont toutes des marques premium, c'est la qualité du service et la qualité alors service mécanique et service pièces. On est monté en compétence sur la partie technique. Depuis le départ, l'idée première de Teramat, c'est le SAV. C'est la qualité du service, c'est la qualité. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça apporte ses fruits. On a doublé notre volume d'entrepôt parce qu'on a un énorme volume au niveau SAV. C'est une marque de réussite, c'est une marque de fiabilité, surtout c'est une marque qui est très très appréciée par les clients, ce qui a fait notre succès au fil de ces années. Et comme une évidence, cette 3000e machine de la marque japonaise a été vendue à un fidèle client de Teramat, à savoir la société familiale TPLP, implantée en Haute-Maurienne. Pierre m'a vendu une centaine de machines, donc la 3000e, c'est un symbole et pour eux, qui ont dû attaquer en 2007, et pour moi qui est toujours resté fidèle à la marque. J'aime bien les relations humaines et on a eu des relations même avec ses mécanos, avec tout son entourage qui ont su rester bien, quoi. Pour l'occasion, Francesco Quarenta, le président d'Hitachi Europe, avait fait le déplacement. Le dirigeant en a profité pour rappeler les liens étroits qui existent entre le grand groupe japonais et l'entreprise française depuis de nombreuses années maintenant. Teramat, c'est très important pour Hitachi parce qu'il représente la façon dont nous voulons que chaque concessionnaire va faire la partenariat avec son client. Les pièces, la fiabilité, aussi la rentabilité du concessionnaire par contre le client, c'est la chose la plus importante pour Hitachi. Cette 3000e machine Hitachi, une pelle de 30 tonnes, a donc pris la route de Valseny-Bramant pour continuer de porter fièrement les couleurs de Teramat. Nous voilà arrivés au terme de ce journal sur 8 Mont-Blanc. Merci à tous de votre intérêt pour l'information sur notre antenne et bien sûr, merci à toute l'équipe. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la météo de Thierry Paul, mais en attendant le prochain JT, prévu pour demain jeudi, avec une édition tout en images à retrouver à partir de 18 h sur nos réseaux, mais seulement 22 h sur notre antenne. Un décalage dû à la diffusion de l'ultramarin pour lequel vous pouvez retrouver nos équipes en direct de Vannes. Mais en attendant, je vous souhaite une très belle soirée sur 8 Mont-Blanc. À bientôt.